Rien a dominé le championnat de première provinciale de la tête et des épaules, mais n'est pas pour autant assuré d'évoluer en Pro National la saison prochaine. Non, cette année-ci, ils ont choisi un autre règlement. Les autres années, c'était les championnes provinciales qui montaient directement. Mais cette année-ci, c'est 4 équipes de division internationale qui descendent. Donc à ce moment-là, il faut les remplacer par 4 autres équipes de provinciales. Et c'est un tournoi final entre les championnes provinciales, donc 9 provinces. Ça fait 4 sur les 9. Concrètement, il y a une poule de 4 équipes et une autre de 5. C'est dans cette dernière que Rien a été versé. Premier adversaire Anderlecht, un gros morceau d'autant que les Bruxellois alignent l'international belge Niki de Kock. Et Anderlecht va d'emblée montrer qu'il n'est pas venu pour faire du tourisme. Première opportunité après 60 secondes à peine, mais Aline Thibault est vigilante. Les visiteuses ont la main mise sur la rencontre, mais la conclusion fait défaut, et c'est peu de le dire. Le premier but est tout de même dans l'air et tombera après 10 minutes de jeu, mais plus de peur que de mal pour Rien, la joueuse anderlechtoise étant signalée hors jeu. Rien laisse passer l'orage et reprend ses esprits, mieux même Anne-Laurence Dermine a l'opportunité de mettre ses couleurs au commandement, mais son envoi loupe de peu le cadre. Une première occasion manquée, mais qui va donner confiance aux filles de Thierry de Ketelaar. Après un peu plus de 20 minutes, Jubari va d'une frappe somptueuse, qui n'a rien à envier à ses homologues masculins, pleine lucarne, rien à dire, et c'est 1-0. Mais les Bruxelloises ne mettent pas longtemps à réagir, Mélissa Declercq doit d'ailleurs suppléer son portier sur la ligne pour éviter l'égalisation. 1-0 à la pause, un résultat tout à fait inespéré. Mais résultat inespéré, c'est un résultat, comme j'ai dit, aux filles, il faut saisir sa chance, et bien, il faut concrétiser les occasions qu'il y a. On en a eu 2, on en a concrétisé une, elles en ont eu 4, elles ne les ont pas concrétisées. C'est un petit peu ça le football, c'est se dire, voilà, il faut les mettre dedans et il faut en vouloir. Je pense que l'équipe qui avait le plus de volonté, c'était la nôtre. Maintenant, il faudra continuer à rester concentré et continuer à vouloir jusqu'au bout. Il faudra tenir 40 minutes. Mission reçue 5 sur 5, Rien contient Anderlecht et se crée même la première opportunité de cette deuxième mi-temps, une frappe d'Anaïs de Ketelaar, trop croisée. Il faudra attendre la 20e pour voir une réaction des visiteuses avec un envoi de Kock qui est cependant trop enlevé. Rien ne panique pas et reste organisé, il y a de plus en plus d'espace dans la défense anderlechtoise, Anaïs de Ketelaar part à la limite du hors-jeu et avec un brin de chance, double la mise. Le scénario est idéal, mais à 5 minutes du terme, l'ICOS relance le suspense. On sent les Namuroises en proie au doute. Confirmation dans la minute suivante, la même Licas montée au jeu peu avant est à nouveau isolée dans le grand rectangle et remet les deux équipes dos à dos. Le score ne bougera plus, sentiment mitigé chez les locales qui auraient signé des deux mains avant le match pour un partage, mais qui avaient toutes les cartes en main pour l'emporter. Oui, vraiment, on croyait déjà pas qu'on allait faire un match nul contre Anderlecht. Enfin, on est vraiment content, mais c'est peut-être l'excitation du 2-0 qui a fait qu'on a encaissé 2 buts en peu de temps. Alors Jean-Marc Toussaint, président heureux aujourd'hui ?
Ah oui, super heureux, le soleil est là, on joue contre Anderlecht, les filles terminent la saison comme on l'espérait en début de saison parce qu'on avait l'objectif d'essayer d'atteindre le niveau national et ce que j'ai vu aujourd'hui avec les nombreux spectateurs présents était vraiment réjouissant. Je pense que les Anderlechtoises tirent une drôle de tête, les nôtres sont déçus parce qu'elles encaissent les 2 buts Anderlechtois sur la fin, mais mener Anderlecht qui est sans doute la plus forte équipe de la série 2-0 chez nous avec cette opposition anderlechtoise qui était quand même de grande qualité. Je pense que de toute évidence ce sera l'équipe à battre dans cette poule. Je trouve que c'est remarquable. Un terrain gras et sautillant mais surtout des Rhinoises très motivées, elles prennent le début de match à leur compte. Joli débordement de Stéphanie Jubary, la reprise de la tête de Cindy Hugel manque de puissance. Dans ce premier quart d'heure, le Standard multiplie les pertes de balles dans l'entrejeu, mais les Rhinoises ne parviennent pas à exploiter les contre-attaques, le dernier geste faisant trop souvent défaut, comme ici avec cet envoi bien trop enlevé. 20e minute de jeu, une nouvelle approximation technique liégeoise en plein milieu du terrain, Stéphanie Jubary très remuante tout au long de la partie, file en contre et cette fois ne laisse aucune chance à Adeline Lejeune, son lob est parfait, c'est 1-0 et c'est amplement mérité. Rien a pris l'avantage et prend confiance, son football est de plus en plus construit. Beau travail de Cindy Hugel sur le flanc droit. Son centre ras de sol arrive dans les pieds de Stéphanie Jubary, c'est 2-0. L'attaquante rhinoise plante son deuxième but en l'espace de 5 minutes. Mais le Standard n'abdique pas et bouscule Rien dans le dernier quart d'heure de cette première période. Le match change tout à coup de physionomie. Je ne m'explique pas très bien pourquoi ça a un petit peu moins bien fonctionné. Je pense que c'est surtout le positionnement au niveau de l'entrejeu qui a posé problème. On a laissé trop d'espace dans l'axe et de ce fait-là, on a dû reculer un petit peu et voilà, on prend un but un petit peu malheureux sur un contre. Ce contre, le voici, Pauline Brilov file à la limite du hors-jeu. Sandrine Boulanger ne peut que dévier dans les pieds de Sarah Anotio qui fait 2-1, score au repos. Le match est relancé. La deuxième mi-temps débute très mal pour les Rhinoises avec la blessure à la jambe de Steffi Gelders. Willy Schmitz doit alors remanier tout son dispositif, mais ses joueuses gardent le contrôle du match. Les occasions se succèdent, malheureusement, la concrétisation fait défaut. Et comme souvent dans ces cas-là, il suffit d'une opportunité à l'adversaire pour planter un petit but. Sylvie Moore file dans le dos de la défense et égalise, c'est 2-2. Il reste 20 minutes à jouer. Oui, là on doute, on se dit est-ce qu'on va le mettre ce 3e but, surtout que les occasions on les a eues. On a fait peur au public, on s'est fait peur et on a mis le 3e. Le 3e but, il va tomber sur phase arrêtée, coup franc dans le grand rectangle pour passe en retrait au gardien. Émilie Moureau trouve la tête de devinez qui, et oui, encore elle, Stéphanie Jubary est à la bonne place et plante son 3e but de l'après-midi. Oui, c'est vrai, mais si j'avais pu le ballon par les filles derrière, je n'aurais pas su marquer. Donc on gagne ensemble, c'est les 3 buts favorisent l'équipe et on est première. 3-2, Rien s'impose donc dans un match au sommet qui aura tenu toutes ses promesses. Les Mauvais Blanches sont premières du classement. Dans l'ensemble, je dois dire que les filles ont montré beaucoup de cœur à l'ouvrage et je pense que ça s'est joué sur très peu de choses. Mais bon, voilà, le résultat est là et c'est très bien. Tout va bien pour Rien cette année, on passe en tête là. Tout va bien, on est en tête. Il reste un match à aller jouer à Gerpin samedi prochain. Pour, je vais dire, passer les fêtes de fin d'année vraiment au chaud, comme on dit dans le jargon. Et après, on visera le titre. Très bien, je pense que Rien sera probablement l'équipe à battre. Guidon pour le premier tir au but. Guidon en force dans le impeccable. Alors le capitaine, la Roque face à Detry, contre-pied parfait, imparable, un partout. Alors peu d'élan pour ce 3e pénalty qui passe tout juste, c'est Renson. Alors Bodard qui est monté en cours de 2e prolongation face à Detry, l'arrêt. Il était mal tiré ce tir au but et Detry qui le sort. Le capitaine rhinois, Godefroy, auteur d'un très bon match, le tir il passe à côté. Le gardien était parti du bon côté et ça fait 2-1. Franks face à Detry, à l'expérience sans doute, oui. Bien placé, il a plongé un petit peu tard le gardien rhinois. Quentin Lope face à la Jardia. Lope, la main ferme, la main gauche. Splendide, l'arrêt de Faladjarda pour donner l'avance
à Templou. 4e 0 but, puis après Templou en plein milieu. Mais c'est dedans, 2 tri à plonger. Templou qui était en position idéale évidemment avant le dernier tireur. Jeune remis face à Fala pour les intimes et va le chercher. Templou ira au barrage et Rinve descend en 4e provincial, c'est terminé. Ah, c'est cruel pour les Rinois, abattus, qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient à 10 et puis à 9. Et c'est la fête évidemment dans le camp de Templou qui ira au barrage avec les autres 13e de P3. Et sur l'ensemble de la prestation du jour, c'est mérité. Ils en ont voulu davantage. La joie évidemment de Mike Bolin, point serré, point en l'air, bras en l'air aussi. Templou jouera les barrages.
Excellent Jérôme, excellent grand. Et tourne. Cool gamin, cool. Écartez vos stylos, vous pouvez vous tirer dessus, écartez-vous.